Ok, donc là, on m'a demandé de préparer cet exposé qui a commencé par c'était pour introduire la journée et puis donc ensuite en vidéo, juste voilà donc et cela s'est évolué en exposé propre. Donc j'ai préparé quelques éléments sur cette question des appuis abstracts. La contextualisation, chez les évangéliques, et toujours en gardant en tête la thématique de la journée, la contextualisation dans la Bible, et je vais essayer d'élargir un peu par la suite. Donc les grandes lignes rapidement, une introduction, et donc, je vais parler de 5 problèmes que je discerne pour l'instant chez les évangéliques par rapport à cette question de la contextualisation dans la Bible et aussi de faire la démarche dans nos contextes à nous. Donc, il y a la question des disciplines et leur spécialisation, l'autorité biblique, la Bible et culture, le filtre herméneutique et le problème d'imiter les auteurs bibliques. Et ce que je constate, en fait, mon exposé peut servir de synthèse, en quelque part, de beaucoup de choses qui ont été dites dans la journée jusqu'à présent. Donc là encore, en vous écoutant et à partir de mes expériences personnelles, interculturelles, j'ai constaté qu'il y a vraiment un malaise évangélique à propos de l'idée de la contextualisation dans la littérature, au niveau des sciences bibliques. Il y a très très peu de contributions à ce niveau et pourtant les biblistes ont formellement reconnu la contextualité des textes bibliques, pas forcément les évangéliques, mais les évangéliques aussi, et qui pose peut-être une partie de la difficulté. En fait, la question de la contextualité des textes bibliques est déjà très très travaillée de manière très poussée chez les biblistes évangéliques et non évangéliques. Et ce que Fleming et Huang nous ont fait, c'est de rendre nous rendre sensibles à rendre ce travail de recherche accessible. Voilà. Voilà, il y a dans ce que je vais dire donc une petite tentative d'expliquer la prudence chez les évangéliques. Un mot que j'ai appris en France, la prudence. Alors, par rapport à nos formulations théologiques, et là, je vais présenter les choses en forme de problème que j'ai découvert aussi en France, les questions de la problématique. Je me souviens très très bien, donc je pense que j'étais en master de recherche et le professeur Bernard Huck, il a parlé de la problématisation des sujets. Il a fait la remarque, qui est restée avec moi d'ailleurs, que la moitié du travail dans un sujet de recherche, c'est vraiment la problématisation du sujet. Et donc, ce que je vais présenter, c'est une petite réflexion préliminaire dans un débat très très complexe. Et je me suis rendu compte à nouveau aujourd'hui à quel point ce débat est complexe. Et cinq domaines de problèmes que je vois pour l'instant. Donc il y a le problème de discipline et leur spécialisation. Et là, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a un manque d'intérêt à la missiologie dans les sciences bibliques. Et cela se voit aussi dans le monde francophone. Le débat en ce qui concerne la contextualisation et la mission, des questions missiologiques est largement portée par les missiologues. Et donc, la question de la contextualisation, un débat qui dure depuis presque 50 ans, et quasiment est porté, donc la quasi-totalité des publications sont des publications des missiologues. Voilà, donc les missiologues n'ont pas les compétences pour faire des études poussées
de la Bible et cela pose une difficulté. Et là, ils dépendent largement des contributions des biblistes. Cela nous renvoie à une typologie qui a été développée au XIXe siècle par Schleiermacher, qui divise les disciplines théologiques. Et là, je conteste cette typologie, mais je pense qu'il a une certaine valeur. Donc ça, c'est un des points importants. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes spécialisations et on peut apprendre des choses des uns des autres. Voilà, ok. Et donc, si les missiologues ne sont pas vraiment formés pour faire ces études nécessaires, alors il y a un autre problème, c'est chez les biblistes. Et donc, rares sont les biblistes qui s'intéressent à la thématique de la mission dans la Bible et y incluent la contextualisation. La question de la contextualisation, on a noté ces deux ouvrages qui sont parus parmi les évangéliques ces dernières années, de Fleming et de Huang. Et là, il n'y a pas grand-chose en dehors du monde évangélique qui ont été publiés de point de vue biblique sur la question de la contextualisation. Et voilà, donc cela est lié à un autre problème plus grand parmi les biblistes qui auront tendance à contester même l'idée de la mission. Et je ne serais pas étonné de voir que peut-être ce problème est lié au fait qu'on se dit qu'on sait déjà tout ce que la Bible a à dire sur la mission, sur la question de la contextualisation. Et je rencontre cette attitude dans le monde francophone, au Canada, en Europe, en Afrique, à Madagascar. Même attitude leur première année au cours de missiologie, ils vont dire, voilà, mais on sait tout sur la mission. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un cours sur la mission et la missiologie? Et donc, je me rends compte très très vite que cela pose un problème parce qu'ils pensent qu'il sait déjà tout ce que la Bible a à dire sur la question de la mission et la contextualisation. Alors, il y a quelques exceptions, comme les grands noms parmi les biblistes, comme Marshall, Howard Marshall, Fleming, bien évidemment, Christopher Wright, Huang, qui ont pris le temps d'explorer la mission et la contextualisation sous l'angle biblique. Et leurs travaux font réfléchir à tous ceux qui pensent savoir ce qu'ils lisent quand ils lisent la Bible. Et là, il y a cette citation de Richard Bauckham qui m'a étonné par rapport à la lecture des textes bibliques. Et donc, cela est important. Ces auteurs, Fleming, Wright, Marshall, Huang, nous ont aidé à comprendre que la Bible est un document de mission. Et ils nous ont sensibilisés au fait qu'il existe des dimensions de la Bible qui sont mal étudiées dans l'intérêt de la mission, dans l'intérêt de la contextualisation. Et il y a un problème déjà de l'étude de la mission plus générale dans la Bible qui est abordée dans cet ouvrage qui vient de sortir chez Excelsis sur la mission intégrale, où je consacre une première partie d'un des chapitres sur la question de ce problème de l'étude de la mission dans la Bible. Alors, donc, pour faire face à cette problématique des disciplines et de leur spécialisation, je pense que les propos de David Bosch, le grand missiologue théologien de la mission, spécialiste du Nouveau Testament,
sud-africain. Il nous a rappelé qu'on a besoin des créatures hybrides qui sont à la fois missiologues et biblistes pour pouvoir faire le pont entre les disciplines pour faire avancer la recherche et la pratique de la contextualisation dans le monde francophone. Je pense que c'est hyper important. Donc, cette idée de combiner ensemble, d'être des créatures hybrides qui s'intéressent à des disciplines différentes, je pense que cela est un aspect important de la missiologie. Donc, cela m'a convaincu quand j'ai commencé mes recherches sur la missiologie. Et donc, j'ai fait une thèse en partie en sciences bibliques. Alors, donc, il y a le problème des disciplines. Il y a le problème aussi de l'autorité biblique. Et comme vous le savez, que le biblicisme fait partie des fabriques de marque des évangéliques. Et on met beaucoup d'accent sur le fait que la Bible est la parole de Dieu qui ne change pas. Et on insiste sur ce fait face au relativisme, au libéralisme, mais en ce faisant, on peut facilement perdre de vue l'autre côté de la médaille, que la Bible et la parole sont des paroles de Dieu données dans des paroles humaines. Et un autre asiatique, Jackson Wu, un article qui est très intéressant, publié dans Themelios par le Gospel Coalition. Là, il a fait un travail très important pour nous sensibiliser au fait que les convictions évangéliques ne remettent pas en cause la contextualité des textes. Donc, il aborde la question des langues maternelles dans lesquelles les textes ont été communiqués, les conventions culturelles, les images compréhensibles aux récepteurs. Et il nous rappelle l'importance de certaines procédures dans l'Ancien Testament, certains textes qui présupposent des connaissances de pratiques religieuses cananéennes, comme la fertilité, la renaissance, le chaos de la mer, les créatures mythiques, le mariage entre Baal et les Cananéens, et comment Dieu il reprend un certain nombre de ces langages et comment il entre en dialogue dans la critique d'un certain nombre de choses. Donc, un bel article que je vous propose. Fleming, en parlant de ce problème de l'autorité biblique, Dean Fleming, il nous rappelle de temps à autre, la discussion s'est concentrée sur l'approche de l'inhérence de l'écriture comme fougarde, garde-fou contre le relativisme et le syncrétisme. Dans leur critique justifiée d'une approche situationnelle de l'herméneutique et de la théologie, les évangéliques ont parfois accentué le caractère absolu de la révélation et l'objectivité de la vérité biblique au point de perdre de vue la dimension praxéologique de l'écriture. On n'a souvent pas reconnu que cette perspective herméneutique rationaliste et objective entre guillemets peut elle-même être une forme de contextualisation. Alors on a déjà parlé un peu de cela ce matin. Donc Fleming a réagi à cette problématique, bien évidemment, comme Léon nous a dit. Il a réagi en nous donnant un livre qui prête une attention particulière au processus varié de la communication du message biblique dans les cultures au temps biblique. Et il met en tension l'universalité de l'unique l'évangile de Jésus-Christ, qui s'exprime au travers de la personnalité des auteurs, des styles, des images, etc., des stratégies même, dans le Nouveau Testament. Et cette tension, je pense, est difficile pour nous
à vivre tout en gardant l'autorité suprême des textes bibliques. Là, je soulève la question tout simplement. Le problème, troisièmement, le problème de Bible, Évangile et la mission et la culture. Et là, j'aimerais juste à noter, là, je suis étudiant de Handelsbier depuis plus que 10 ans. Je suis ses cours, je lis ses ouvrages, on travaille ensemble. Et là, j'aimerais juste à saluer sa contribution vraiment notable dans ce domaine, dans le monde francophone. Il nous a donné une réflexion très importante sur l'articulation de l'évangile et la culture. Et il a fait notamment au niveau des sciences sociales. Et là, je pense qu'il y a quand même chez nous une certaine résistance à réfléchir sur l'articulation entre la Bible, l'Évangile et la culture, qui est liée au fait que peut-être il y a un peur de syncrétisme, de libéralisme. Et souvent, on nous rappelle que la notion de contextualisation, quand même, vient des milieux écuméniques qui mettent trop d'accent sur l'axe de la culture. Et c'est vrai. Mais cela a créé en nous, je crois, une certaine conception de la culture comme un reflet d'un monde déchu, où on garde notre distance par peur de contamination, etc. Et donc il est le rejet, l'opposition, même désespoir par rapport à la culture qui se développe en nous. Alors donc il y a un vrai défi pour surmonter ce rapport conflictuel et même regard négatif sur la culture et même sur les outsiders, ceux qui ne sont pas de chez nous. Et cela nécessite, à mon sens, le développement d'une meilleure théologie de la culture. Et donc, quelques points rapidement. Donc, un rappel que la culture est un don de Dieu. La culture est corrompue. La culture est le cadre de la révélation biblique. Et la nouvelle création a déjà fait irruption et déjà à l'œuvre dans la culture humaine. On a besoin d'intégrer ces différentes perspectives par rapport à la culture dans notre façon de voir. J'ai trouvé, j'ai confectionné, voilà, donc ça c'est mon travail, une typologie, où j'ai trouvé qu'il y a de diverses typologies des théologiens, des biblistes, pour nous aider à comprendre que ce n'est pas simplement une question de rejet de la culture dans la Bible. Il y a plusieurs manières de se situer par rapport à la culture, et il y a Chris Wright qui nous donne une typologie très très simple. Donc il y a le rejet total de la culture ou interdiction, il y a la tolérance conditionnelle ou l'acceptation critique des éléments de la culture. Un penseur du Sud, Angel Rodriguez, spécialiste de l'Ancien Testament, il nous parle du rejet de la culture, d'une polémique avec la culture, le fait de reprendre mais de modifier, et une adaptation de la culture, reprise de la culture. Fleming, on a déjà abordé sa typologie. Je vais juste mentionner la typologie de Richard Niebuhr à nouveau. Christ contre la culture, Christ au-dessus de la culture, Christ et la culture en paradoxe, Christ transformateur de la culture. Et là, dans cette typologie de Niebuhr, je pense que ce n'est pas simplement l'histoire de l'Église qui est visée, mais il y a aussi une trajectoire qui remonte jusqu'à dans les textes bibliques. Et pour finir, je cite un missiologue et anthropologue, Paul Hiebert, qui nous parle de refus de la culture, d'accepter la culture, tolérer la culture, modifier la culture, remplacer la culture et de créer
de la nouveauté par rapport à la culture. Je ne prends pas le temps de développer tout cela, mais juste pour situer, juste pour dire que quand même parmi les théologiens et les biblistes, on a reconnu qu'il y a plusieurs manières de se situer par rapport à la culture. Et je vais terminer cette petite partie avec une citation de Neil Blau, professeur émérite d'histoire de l'Église à la FLTE. Comme l'eau est l'élément qui permet aux poissons de vivre, de manger et de se déplacer, la culture est le lieu obligatoire où vivent les chrétiens et les églises. Il n'y a pas de poisson sans eau. Il n'y a pas d'évangile sans culture. Bien sûr, dans l'eau, il peut y avoir des prédateurs, l'eau peut être polluée, il peut faire trop chaud, trop froid pour le poisson, mais sans eau, le poisson n'a pas son milieu de vie. La question n'est donc pas de savoir si le chrétien doit avoir un lien avec la culture, mais de savoir lequel. Et là, je trouve que Neil Blau, il nous sensibilise au fait qu'on a besoin de vraiment réfléchir davantage sur ce problème entre la Bible, l'Évangile et la culture. Quatrièmement, et donc je vais terminer avec cela, il y avait un cinquième point, mais là, je vais vous laisser le temps de poser vos questions par la suite. Le problème de filtre herméneutique, et on a déjà soulevé cela dans nos discussions aujourd'hui, et donc c'est la tendance à penser que la contextualisation peut être réduite à l'application et à la traduction transculturelle de notre propre interprétation de la Bible. Et donc le constat ici, c'est que on lit tous la Bible avec des lunettes, comme Hannes Vier, il aime nous dire, on lit avec nos propres lunettes socio-culturelles, politiques, économiques, et là en sociologie, qui a été repris dans les lectures socio-scientifiques des textes bibliques, on parle de social location en anglais, en français, connotation sociale ou situation socio-culturelle, pour nous rappeler qu'on n'arrive jamais en tant qu'interprète sur les textes sans présupposer comme une tabula rasa. On arrive toujours avec nos lunettes qui peuvent nous aider à voir plus clair sur certaines choses dans la Bible, mais qui peuvent nous rendre moins attentifs à certaines choses aussi. Et alors, je peux prendre par exemple ce filtre herméneutique qui est appliqué systématiquement en Occident, la préférence culturelle occidentale pour certains concepts bibliques, et donc il faut le dire clairement, des concepts bibliques réels, comme la justification par la foi et la substitution pénale. Et je pense que cette préférence culturelle nous a rendus, en Occident, moins attentifs aux dimensions relationnelles de la Bible. Et Léo, il a déjà soulevé cela. Et avec l'arrivée des spécialistes du monde majoritaire dans la discussion, on se rend compte que parfois, avec leurs lunettes à eux, ils arrivent à voir des choses dans la Bible qu'on n'arrivait pas à voir peut-être en Occident. Ces choses sont là, mais une autre manière de lire, d'autres filtres de lecture. Et la raison pour cela, c'est que parfois, leur vision du monde est plus proche de la vision du monde biblique sur certains plans. Et donc, je peux donner comme exemple l'idée de l'honneur, de la honte, la peur, la puissance, qui font partie intégrante, importante des valeurs culturelles du monde majoritaire. Et ces filtres nous permettent de voir certaines choses dans la Bible que peut-être d'autres cultures de tendance occidentale n'arrivent pas à voir. Ok, donc je continue.
Et donc, il y a cette problématique, et pour atténuer un peu ce problème de limitation culturelle, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une multiplicité de regards de l'Église mondiale. Parce que là, moi j'ai constaté dans mes voyages dans le monde francophone que quand même l'exégèse et la théologie a été dominée par l'Occident, et le simple fait de partir et de regarder les bibliothèques à Madagascar, un peu partout en Europe francophone, voilà, donc le Canada c'est autre chose, là je constate que quand même il y a cette présence occidentale qui est là, et donc cela est dû à la domination de l'Occident dans l'exégèse et la formulation de la théologie, etc. Et on a besoin vraiment d'équilibrer cela et d'inviter les théologiens, les spécialistes du monde majoritaire, de faire connaître leurs pensées en Occident aussi, juste à question de justice. Et on a besoin aussi d'un esprit d'humilité qui considère notre théologie comme imparfaite et s'ouvre à l'autre pour enrichir notre compréhension de l'Évangile. Je vais terminer avec une citation d'une femme spécialiste du Nouveau Testament, Janine Brown, qui note que la finitude humaine et la réalité du péché demandent de l'humilité et de la confiance dans l'interprétation des Écritures. Elle continue en disant que si Dieu a choisi de parler aux êtres humains par l'Écriture, dans sa forme propre, il s'ensuit qu'il leur a donné la capacité et la possibilité de comprendre suffisamment la communication divine et d'y répondre adéquatement. Alors là, j'avais un autre point qui parle du filtre, du problème de chercher à imiter le processus de contextualisation des auteurs bibliques qui sont inspirés, et le problème que cela crée chez nous, qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit de la même manière, qui n'ont pas la même inspiration qu'eux. Et puis donc, je vais laisser ce point de côté et ouvrir pour la discussion. Merci beaucoup pour votre écoute.